d'interférence, donc résulte de quoi? Comme je viens de vous dire, résulte de la superposition, okay, en un point M, ou bien sûr en un point de l'espace, mais je vais nommer sur l'écran de l'espace, ici, on nomme l'écran, okay, de deux ondes en général, de deux ondes ou bien deux sources lumineuses, de deux ondes, okay. On peut les nommer par exemple onde 1 et onde 2, par des sources, donc c'est l'interférence, donc je vais m'arrêter là. Le phénomène d'interférence résulte de la superposition en un point de l'espace de deux ondes O1 et O2. Voilà. Donc voilà en gros ce qu'on peut dire. Maintenant, donc voilà la première réponse à la question ici. Donc là où on nous dit, donc indiquer le nom du phénomène correspondant, vous dites que c'est le phénomène d'interférence qui résulte de la superposition de deux ondes, donc en un point de l'espace. Okay. Maintenant, on nous dit, citer en les expliquant les conditions remplies par S1 et S2 pour l'obtention de cette figure. Donc, c'est vraiment dire que la figure que je viens de dessiner, donc je vais être beaucoup plus précise. Donc, je vais montrer donc une autre figure beaucoup plus précise. Donc, on va citer les conditions pour qu'on ait ces situations d'interférence-là. Donc, quelles sont les conditions? Les conditions pour qu'on ait une situation d'interférence est que il faut comment dirais-je, donc des conditions. Donc, je vais mettre les conditions ici. Donc, pour qu'on ait interférence lumineuse, on va mettre les conditions. Donc, les conditions d'existence de l'interférence lumineuse, c'est quoi? La première condition est, il faut que les deux sources soient synchrones. Donc, il faut que les deux sources, et quand je parle de sources, je parle des deux sources secondaires, S1 et S2. Il faut qu'ils soient synchronisés. Donc, je veux dire synchroniser, je vais expliquer c'est quoi synchroniser. Donc, il faut que les deux sources soient synchronisées. Okay? Donc, il faut que les sources okay, soient synchronisées. Donc, synchroniser. Synchroniser veut dire quoi? Donc, je vais en venir tout à l'heure. Donc, synchroniser veut dire que la lumière qui va traverser ici, donc les ondes en S1 et S2, la lumière qui va traverser ici, ont la même fréquence. Donc, synchroniser veut dire qu'ils ont la même fréquence. Donc, vous connaissez la fréquence F ou N, donc c'est la même fréquence. Ils ont la même fréquence, ces deux ondes. Donc, la première condition est qu'il faut que les deux ondes aient la même fréquence. S'il n'y a pas la même fréquence, on ne peut pas avoir d'interférence. Donc, voilà l'une des conditions, déjà, pour qu'il y ait interférence. Il faut que la diffraction qui se passe ici se fait d'une manière synchronisée. Donc, ça veut dire qu'il faut que les deux sources lumineuses ici, S1 et S2, soient synchronisées, autrement dit, aient la même fréquence. Et l'autre condition est que est cohérente. Donc, ça veut dire qu'il faut que les deux sources soient cohérentes. Donc, il faut que les deux sources soient cohérentes. Je vais expliquer ce qui est cohérent. Donc, il faut que les deux sources, donc, ou bien les deux ondes, les deux sources, soient cohérentes. Ou bien les deux ondes soient cohérentes. Que signifie cohérente? Ça veut dire que présentant un déphasage constant. Donc, on sait que les ondes, il y a la phase de l'onde, il y a la fréquence de l'onde. Mais il faut qu'il y ait un déphasage constant. Autrement dit, la différence de phase entre les deux ondes soit égale à une valeur constante ou bien soit égale à 0. C'est ça que je veux dire. Donc, on parle de déphasage, donc présente un déphasage constant. Donc, si ces deux paramètres-là au moins sont respectés, on peut passer à ce qu'on appelle donc l'interférence lumineuse. Donc, il faut que les sources soient synchronisées, même fréquence, c'est-à-dire que les ondes, ou bien la lumière qui traverse les deux sources, S1 et S2, aient la même fréquence. 1. 2. Il faut que les deux sources soient cohérentes. Si les deux sources sont cohérentes, alors on peut dire qu'on a ce qu'on appelle le phénomène de diffraction. Voilà. Donc, si on vous demande de citer donc, les conditions dans le texte,
Donc, on dit dans le texte de citer en expliquant les conditions remplies par les uns pour l'obtention de cette figure. Donc, pour connaître cette figure, il faut que les deux sources soient synchronisées et soient aussi cohérentes, c'est-à-dire avoir un déphasage constant. D'accord? Maintenant, on considère maintenant un point M de la figure obtenu sur l'écran E tel que OM égale à X, soit D1 égale SM1 et D2 égale S2M. Écrire la relation donnant la différence de marche entre D2, delta sigma ou delta égale à D2 moins D1 en fonction de A, Dx. Mais déjà, moi, avant de faire quoi que ce soit, on va essayer de définir c'est quoi la différence de marche. Donc, c'est quoi la différence de marche? Donc, je pense que je vais effacer ça. Donc, c'est quoi la différence de marche? Donc, on va parler maintenant de la différence de marche. Voilà. C'est quoi la différence de marche? Donc, la différence de marche, c'est quoi la différence de marche? Donc, la différence de marche est définie comme étant la différence entre deux rayons lumineux, c'est-à-dire que c'est la différence des chemins optiques entre deux rayons lumineux. Donc, la différence de marche traduit, je vais vous expliquer c'est quoi un chemin optique. La différence, donc la différence de marche, c'est quoi? C'est la distance entre, donc la différence de marche, c'est la différence, donc et la différence, donc entre deux chemins optiques, et la différence des chemins optiques, donc et la différence des chemins optiques parcourus par deux rayons. Les chemins optiques parcourus, voilà, chemin optique, donc parcourus par deux rayons. Voilà, parcourus par deux rayons. Donc, on va revenir ça d'une manière beaucoup plus détaillée quand on va faire la figure. Donc, la différence de marche est la différence des chemins optiques parcourus par deux rayons. Donc, je vais vous montrer en réalité ce qui est la différence de marche. Donc, on va, bon, d'abord, ce qui est le chemin optique, on va comprendre c'est quoi la différence de marche. Donc, on a la source lumineuse qui est toujours là, S, source ponctuelle. Donc, on met les sources secondaires S1 et S2. Voilà. S1 et S2. Donc, la lumière provenant de S, donc, va venir en S1. Ensuite, on a l'écran quelque part ici. Voilà. Donc, il va arriver en M. Quelque part ici en M. Ou bien je change de couleur pour qu'on ne confonde pas les rayons. Voilà. Donc, ça quitte la source S et ça vient en ce point. Donc, en S. Ensuite, continue son chemin et vient quelque part ici. Voilà. Ensuite, je prends l'autre qui va venir sur l'autre fente, S2, et on va localiser un point M ici. Donc, c'est le point M dont l'exercice vous parle. Voilà, c'est le point M dont l'exercice vous parle ici. Donc, je pense que je vais un peu changer. Voilà. Voilà, je vais un peu changer. Voilà. Voilà. Donc, voilà en réalité les chemins optiques. Donc, voilà la source S. Donc, la source principale S. Ça, c'est S1. Ça, c'est S2. Donc, ici, on a deux chemins optiques. Donc, il y a le chemin optique. Donc, S. Donc, là, c'est le point M. Donc, S, S1M, S, S1M et S, S2M, S, S2M sont des chemins optiques. Sont des chemins optiques. Voilà. Sont des chemins optiques. Voilà. Maintenant, que signifie la différence de marche sur des chemins optiques? Donc, la différence de marche ici,
on a deux rayons. Donc, la différence de masse, c'est la différence entre les deux chemins optiques. Je veux dire que ici, ce qu'on va nommer ici, c'est la différence entre S, S2M, moins S, S1M. Donc, on a deux chemins optiques, S, S1M et S, S2M. Maintenant, la différence de ces deux chemins optiques, c'est ça qu'on appelle physiquement la différence de marche. Voilà. Maintenant, nous, l'exercice nous demande maintenant d'exprimer cette différence de marche-là. Je ne me trompe pas, en fonction de A. Donc, c'est quoi A? On va définir tout à l'heure A sur la figure et les autres paramètres. Donc, mais physiquement, ça signifie la différence de marche. Donc, c'est la différence entre les deux chemins optiques. Donc, ici, on a deux chemins optiques, S, S2M et S, S1M. D'accord? Maintenant, on demande d'exprimer cette différence de marche-là. Donc, on va améliorer la figure. Donc, on va augmenter la figure. Donc, ici, c'est l'axe qui est médiatrice donc, de l'écran, donc la source. Donc, cette distance-là, cette distance-là, je pense dans la figure, on l'a nommée, on va regarder la valeur de la distance. Donc, qu'est-ce qu'on a donné comme valeur pour cette distance-là? Ensuite, quelle est la valeur de cette distance aussi? On va en parler. Voilà. Et la valeur de cette distance aussi, entre les deux sources S1 et S2. Donc, allons-y retourner donc, au niveau de l'énoncé pour voir quels sont les paramètres qu'ils ont donnés sur la figure. Donc, voilà. Donc, sur l'énoncé, on nous a donné donc, cette distance-là. Donc, ça, c'est M. Donc, voilà, qu'est-ce qu'ils ont dit dans l'énoncé? OM. Cette distance-là, ils ont nommé ça X. OM, c'est X. Ensuite, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'ils ont donné? A, c'est la distance qui sépare S1 et S2. On note ça A. Donc, et D, c'est la distance entre P, la position des sources et l'écran. On a noté ça, si je ne me trompe pas, grand D. Donc, allons-y. Donc, on va remplir la figure. Donc, ça, c'est X. Donc, ça, c'est O. Et ça, c'est, je ne me trompe pas, A. Voilà. Donc, on va essayer de... Donc, c'est O'. Donc, ça, c'est O. Le point là, c'est O. Donc, la distance entre S1 et S2, on l'a appelé A. Et ça, c'est grand D. Voilà. Donc, on va essayer maintenant d'exprimer delta, donc la différence de marche en fonction de donc, A, dx. Donc, exprimons delta en fonction de A, grand D et X. Donc, A, delta doit être F de D, A et X. Voilà, le X là. Donc, on doit déterminer la différence en fonction de ça. Voilà, je pense que c'est la question de votre exercice, donc du TD. On va essayer ensemble d'exprimer ça en fonction de A, D, dx. D'accord? Donc, on y va pour ça. Donc, maintenant, je vais effacer ça, faire une figure beaucoup plus simple et arriver directement au résultat. Donc, très rapidement, on met la source ici. Donc, voilà. Ensuite, donc, on met les deux sources secondaires. Voilà. Et là, quelque part, on a l'écran. Voilà. Donc, j'ai le rayon qui quitte ici, qui vient un peu en haut. Voilà. Ensuite, j'ai l'autre rayon qui quitte la source S et qui vient ici. Voilà. Donc, on aura ici le point M. Donc, c'est là où est le point M. Voilà. Donc, on a le point M quelque part ici. Voilà. Et ça, c'est D11C. Donc, ça, c'est les sources S1, S2, S. Voilà. Et ça, c'est A. Et là, si on fait la médiatrice qui passe, qui vient là, bon, là, on va l'appeler X. Donc, ça, c'est X. O', O. Voilà. Et ça, c'est D. Donc, on y va. Donc, on va essayer de déterminer delta égale à F de A, D, X. Mais il nous faut faire quelques approximations. Il faut que la distance A
soit donc une distance, donc la distance S1, S2, la distance S1, S2 qui est égale à A, est très faible. On va faire ces approximations, est très faible. Donc, sur la fente de Young, il y a les approximations, est très faible devant D. Devant D. Donc, ça veut dire que ici, cette distance-là, entre les deux sources, est très faible par rapport à la distance entre les sources et l'écran. Donc, c'est pourquoi on va dire que A est nettement inférieur devant D. Ensuite, on va faire l'autre approximation. On va dire que aussi X, donc distance séparant S1 et S2. Voilà. Et on va dire aussi que la distance aussi séparant S1 et S2, donc je veux dire que cette distance-là, X, cette distance-là, entre le point M et, je veux dire que la distance X aussi, je vais dire très rapidement X aussi, nettement inférieure à D. Donc voilà les deux approximations qu'il faut donner. OM, donc je veux dire X très faible devant D et A très faible devant D aussi. D'accord? Maintenant, on sait que, je vous ai dit tout à l'heure que la différence de masse delta ici est donnée par donc, la différence entre les chemins optiques S2M moins S1M. Donc, je dis depuis le début que cette différence de masse est donnée par la différence entre ce chemin optique moins ce chemin optique. Donc, le chemin optique, c'est la distance parcourue par la lumière, en quelque sorte. C'est ça qu'on appelle le chemin optique. On va chercher maintenant la différence de ces deux voilà, chemins optiques. Allons-y. Donc, on va donc, voilà. Donc, en faisant ça, mais ce qu'on fait, on va faire aussi une autre approximation. Donc, on sait que ces deux distances-là, donc S et S1, donc ces deux distances-là, je vais dire que sont égales. Et des loin sont égales. Donc, ceci à égale distance de D, cette distance-là et cette distance-là sont égales. Donc, on va supposer que S1 égale à S2 égale à SS2. Donc, je veux dire que cette distance SSM égale à SS2. On va dire que ces deux distances-là sont égales. Donc, si c'était le cas, si on tient de cette approximation, et ce n'est pas une approximation, ces deux distances-là en réalité sont égales. Donc, parce que c'est à égale distance par rapport à la source, on va simplifier l'écriture du chemin optique. On va juste simplement dire que la chemin optique, donc, égale à S2M moins S1M. Donc, on va simplifier l'écriture. Donc, au lieu de prendre compte de ces deux chemins-là, on suppose que ces deux distances-là sont égales. Donc, ça va s'éliminer en différence. Donc, si on tient compte de ça. Donc, on fait qu'éliminer S2 et S1 parce qu'ils sont égales. Il va rester que la différence de masse égale à S2M moins S1M. Autrement dit, S2M moins S1 moins S1M. Voilà. Donc, on va essayer de déterminer la valeur de cette différence. Donc, pour ce faire, on va faire quelques approximations. On va chercher donc ici l'angle droit. On va faire la projection orthogonale sur l'écran. Pareil aussi, ici, on va faire la projection orthogonale ici sur l'écran. Et penser donc à quelques approximations. Donc, ici, on a l'angle droit et là, on a l'angle droit. Ce point, je vais l'appeler I et ce point, je vais l'appeler J. D'accord? Donc, on va essayer de déterminer la référence de masse. Donc, allons-y. Donc, d'après le triangle, donc on va partir du triangle. D'après le triangle, quel triangle? S1, MI. Je parle de quel triangle? S1, MI. C'est un triangle qui est rectangle en I. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? On a S1, M au carré, l'hypoténuse, égale à la somme des distances. C'est S1I au carré plus IM au carré. Donc, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc, S1M au carré égale à SLI au carré plus IM au carré. D'accord? Donc avec S1I égale à S1I égale à D. Donc, S1I égale à grand D. Vous êtes d'accord? Donc, S1I égale à grand D. Et maintenant, IM égale à, donc, où est IM? IM, c'est ça. Donc, si vous regardez bien, donc, IM, c'est O'M moins O'I. D'accord?
O'M moins O'M. Oui, donc IM, c'est ça. C'est O'M moins O'I. O'M moins, où est O'M? Voilà IM, cette distance-là. Donc, c'est O'M moins O'I. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je le mets en couleur. Cette distance-là, IM, égale à O'M. Donc, toute cette distance-là, moins O'I. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien ce que je veux dire. Voilà. Donc, or, si vous regardez bien, peut-être que je n'ai pas bien tracé, mais si c'est bien tracé, cette distance-là, O'I doit être égal à A sur 2. La distance, ça doit être le milieu donc de OM. Voilà. O'M, donc je veux dire bien O'I doit être le milieu de A. Donc voilà A. D'accord? Donc O'I, regardez bien, O'I égale à, donc c'est cette moitié-là, si vous voyez bien, donc égale à A sur 2. J'espère que vous voyez très bien. Voilà. Donc O'I égale à la moitié de A, qui est égal à A sur 2. D'accord? Donc on va remplacer O'I par A sur 2. Et voilà, on connaît la valeur O'I. Maintenant, O'M. Donc, je veux dire, je suis où d'ailleurs? IM égale à O'M moins O'I. Or, O'M, on sait qu'O'M c'est X. D'accord? O'M c'est X. O'I c'est A sur 2. Donc, on peut dire que IM égale O'M. O'M c'est quoi? O'M c'est X. Et O'I c'est A sur 2. D'accord? Donc, on peut écrire carrément S1M au carré égale à S1I, on sait que c'est D, donc c'est D au carré, plus IM au carré. IM carré, ça va être donc plus X moins A sur 2 au carré. Voilà l'expression de S1M au carré. Voilà. Donc, on connaît la valeur de S1M au carré. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, je vais envoyer une nouvelle invitation. On retient ça et on continue. Parce qu'il est presque l'heure. Je n'aimerais pas que ça s'arrête en pleine explication. Donc, je vais envoyer une nouvelle invitation et on continue.